J'étais pas très bon en CO, j'étais en général. J'ai décidé de faire mon apprentissage de 4 ans comme dessinateur en construction métallique. Et après, j'ai fait 2 ans comme dans un bureau d'ingénieur. Après ça, j'ai décidé d'arriver ici à l'école des métiers pour étudier la maturité technique. Et j'ai eu la possibilité de faire la passerelle DUPS que j'ai fait, qui s'est très bien passé. Et je suis rentré à l'université en histoire-géographie, 3 ans de bachelor, 2 ans de master. Et après ça, j'ai fait la formation de prof DEM pendant 2 ans pour arriver ici à l'école des métiers. Alors totalement. À la base, j'étais parti pour faire architecte après ma reprise des études. Je voulais aller à l'école d'ingénieur à Fribourg. Mais j'ai rencontré quelques profs, 2 spécifiquement, qui m'ont donné le goût un peu de l'étude, d'apprendre à enseigner, d'apprendre à creuser plus loin la matière et tout ça. Et ils m'ont fait aimer mes 2 branches, l'histoire et la géographie, et la façon d'enseigner. Et je suis devenu, du coup, en conséquence, enseignant. En fait, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux et je voulais découvrir un peu des choses que je ne connaissais pas. Et puis en faisant cette formation passerelle et universitaire, j'ai pu découvrir des choses qui m'étaient encore inconnues. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir ceci. En plus, je disais, ça pouvait lier la formation et l'enseignement, donc c'était parfait. Et du coup, j'ai dit, go, faisons ça. Ça m'a motivé à apprendre davantage pour être là aujourd'hui. Alors non, pas du tout. À la base, je pensais plutôt faire architecte, mais ayant rencontré des gens et tout ça, j'ai pensé que l'enseignement serait plus adéquat pour moi dans l'histoire-géographie. Et alors au début, j'étais stressé, j'étais pas totalement pour ça, mais après, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop bien. Et maintenant, j'adore me lever tous les matins pour aller enseigner aux élèves. Plus de conseils pour m'aider à passer du cap de dessinateur, donc un apprentissage, au cap des études supérieures. Parce que je suis arrivé, j'avais mes connaissances de métier, mais j'avais pas l'apprentissage pour apprendre à écrire un séminaire, un pro-séminaire, pour faire des recherches scientifiques, etc. Et du coup, ça aurait été quand même bénéfique, quelques conseils pour m'en sortir vis-à-vis de ça. Moi, je dirais qu'il faut qu'il ose d'abord, parce que s'il reste où il est, il va jamais y arriver, il va jamais rien se passer. Par contre, s'il tente des choses, même si ça échoue, c'est pas grave. Au moins, il aura essayé, il aura tenté des choses, il aura appris des choses. C'est ce qu'il faut, qu'il ne tente rien à rien.